La première chose qu'il faut souligner, je voudrais bien sûr remercier les électeurs qui sont venus aujourd'hui, qui ont porté leur suffrage sur mon nom et sur celui de Brigitte Adam, puisque si les chiffres que j'ai sont confirmés, nous progressons de près de 12 points, un peu plus de 12 points par rapport à juin 2022, en tout cas par rapport au premier tour. Donc ce sont des résultats prometteurs, encourageants. Nous avons franchi une première étape. Maintenant, il faut franchir la deuxième et nous la franchirons et nous gagnerons dimanche prochain. Jean-Jacques Morel, candidat RN, cette fois double aussi son score, quasiment 27-28% selon les premières estimations. Qu'est-ce que vous pensez aussi de ce résultat qui sera probablement votre adversaire au second tour? Il double quasiment son score, mais la différence entre le premier tour de 2022 et aujourd'hui est quasiment le même entre lui et moi. Et je vous rappelle quand même le score du deuxième tour de juin 2022, sans aucun soutien au deuxième tour, je crois que j'avais fait près de 60%. Donc moi je suis confiant pour le deuxième tour. Je sais que ici à Saint-Denis, le Rassemblement national ne passera pas et la duplicité de Jean-Jacques Morel ne fonctionnera pas, ne passera pas non plus. Ce que je voudrais dire, c'est que profiter de cette occasion, bien sûr, encore une fois, pour remercier les électeurs de Saint-Denis, ceux qui se sont déplacés, ceux qui ont porté leur suffrage sur mon nom et sur celui de Brigitte Adam. Profiter de cette occasion également, puisque je suis ici au QG de campagne, remercier, mais vraiment du fond du cœur, tous les militants socialistes de Saint-Denis et tous ceux qui ne sont pas au Parti socialiste, qui sont venus dans cette campagne, apporter leur soutien à ma candidature, vraiment les remercier, leur dire que ce n'est pas terminé, il faut encore se mobiliser. Je voudrais dire également qu'il nous faut faire maintenant, si les estimations sur les 7 circonscriptions sont confirmées, il nous faut absolument faire barrage au Rassemblement national. Le président Macron a une grande responsabilité dans ce qui se passe ce soir. D'abord, il a été l'accélérateur de la montée du Rassemblement national, on le sait tous, par sa politique qui a été sanctionnée le 9 juin dans les urnes par les électeurs, mais il a été également irresponsable. Lorsqu'on dissout l'Assemblée nationale à un moment où le Rassemblement national est aussi haut et qu'on n'a que 3 semaines de campagne pour expliquer, c'est une irresponsabilité totale parce qu'on ne peut pas faire retomber la température en 3 semaines, c'est pas simple, mais néanmoins je reste confiant parce que je connais les Réunionnais, il n'y aura pas un seul député Rassemblement national la semaine prochaine, mais à condition de se mobiliser et bien sûr de faire gagner tous les candidats qui s'opposent au Rassemblement national. Aux dernières élections, monsieur Jean-Jacques Morel était un candidat d'hiver droite. Cette fois-ci, il se présente sous l'étiquette Rassemblement national. Est-ce que c'est quelque chose que vous craignez? Est-ce qu'il risque d'y avoir des différences pour ce second tour? Non, je suis, vous savez, en politique, surtout pour une élection, les choses ne sont jamais acquises d'avance. Mais je suis confiant parce qu'on l'a bien vu, les Dionysiens que j'ai rencontrés, ils ont exprimé leur colère au moment des européennes, mais ils savent très bien que le programme du Rassemblement national ne répond pas à l'urgence sociale. Le programme qui répond à l'urgence sociale, c'est celui que nous portons, Madame Adam et moi. C'est le programme du nouveau Front populaire, avec le blocage des prix des produits de première nécessité, l'encadrement des loyers, le SMIC à 1 600 €. C'est nous qui allons relancer, redonner de la force au service public. C'est nous qui allons mettre en place la police de proximité. Le Rassemblement national, moi j'ai pu le voir à l'œuvre à l'Assemblée nationale. Lorsque nous avons proposé l'augmentation du SMIC, pas à 1 600 € mais à 1 500 €, le Rassemblement national a voté contre. Lorsque nous avons proposé l'augmentation de l'aide logement 10% de plus, le Rassemblement national a voté contre. Lorsque nous avons proposé de taxer les très riches, c'est-à-dire ceux qui gagnent plus de 3 millions d'euros, 3 300 000 €, pourquoi les taxer? Pas par idéologie, tout simplement pour financer un certain nombre de mesures sociales. Le Rassemblement national a voté contre. Ça veut dire quoi concrètement? Et il a voté contre avec la Macronie pour empêcher que ces mesures passent. Ça veut dire que le Rassemblement national, c'est un parti qui surfe sur le désespoir des gens, qui se nourrit du désespoir des gens, qui grossit du désespoir des gens, mais il ne défend pas les modestes. Monsieur Naï, un mot aussi sur la politique à l'échelle de l'île. 6 candidats RN possiblement en position de se maintenir, ça reste encore à confirmer à La Réunion, c'est une première. Quel regard vous jetez sur cette situation? Et puis aussi sur la responsabilité de vous, les élus en place, sur cette situation? Je vous ai dit tout à l'heure, le premier responsable de cela, c'est le président Macron. Bien sûr, chacun a une part de responsabilité. Bien sûr, chacun a une part de responsabilité. Je ne vais pas dire le contraire, mais c'est d'abord le président Macron. Vous le savez très bien, vous, M. Assanji. Sa politique est menée depuis 2017, qui a été une politique
antisocial, d'affaiblissement des services publics. Il s'en est pris aux plus modestes, aux retraités, à ceux qui sont dans un logement social, aux chômeurs avec la dernière réforme de l'assurance chômage, la retraite à 64 ans. Macron a été l'accélérateur de la montée du Rassemblement national. C'est d'abord ça. Il a été également, je le redis, irresponsable en dissolvant l'Assemblée nationale le jour même des résultats des européennes, alors que les Français avaient exprimé leur colère en votant de façon importante pour le Rassemblement national. Mais il faut dire également qu'aujourd'hui, face à ce mécontentement, le seul programme alternatif à la Macronie, c'est le programme du nouveau Front populaire. J'ai dit avec les mesures d'urgence sociale, le rétablissement des services publics, la police de proximité, et puis je rajoute une chose qui est importante, la défense également de nos petites entreprises. Merci à tous. Merci.